Et aussi, elles qui aujourd'hui, elles qui sont les reines de ce programme. Donc on attend vos questions. Questions? L'AIT a le de télévision, ça donne un profil par maman pour les salariés, des profils, les âges, tout ça, surtout, et on peut suivre un filet de l'histoire. Ce qui était recherché dans la sélection, c'était de trouver des femmes qui ont un projet entrepreneurial, qui aimeraient devenir entrepreneuses, qui sont entrepreneuses mais depuis très peu de temps. Il ne faut pas spécialement de conditions d'âge, mais on a favorisé des profils d'entrepreneurs qui n'ont pas encore pu bénéficier de notre projet. Et idéalement, qui sont situés dans des localités qui sont un peu éloignées du centre. Sur le point de vue des secteurs, c'est assez ouvert. Il y avait des études de secteurs avec des secteurs qui doivent à rajouter, sachant qu'on veut leur apporter la dimension, comme il a été dit, digitale. On va analyser des secteurs, c'était des secteurs à rajouter, tels que l'agriculture, l'éducation, et surtout privilégier des personnes qui ont envie de faire des choses et d'entreprendre et qui ont besoin d'être accompagnées de la formation. On a utilisé des bases de données de femmes qui avaient créé des entreprises, et comme je l'ai dit, qui n'ont pas forcément bénéficié d'appui. On avait visé près de 300 femmes en tout, et pour sélectionner 30 entreprises. UCCIA, Tagazinja, Yero de Blue Soft, Almaye, Projet, comme tout c'est dit, il y a un endroit où acheter au Merci beaucoup. Et UCCIA, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure dans les discours, notamment le discours la directeur, c'était le fait que le programme ICF, participer à nos programmes en accompagnant. ICF, vous quand même voler les informations. Donc, on a 12 modules qui ont été déroulés tout au long du programme. Et puis, Innova va quand même partie à accompagnement individuel et le coaching individuel aussi. Alors, ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, à partir du lancement, on va faire un diagnostic. D'abord, passer à un diagnostic initial pour pouvoir justement mesurer les besoins actuels. Vous allez en bénéficier. Ensuite, à partir du diagnostic, c'est là où on va pouvoir justement les créer ces formations pour adapter à leurs besoins sous deux formes. Et premièrement, c'est une forme beaucoup plus collective de la formation en salle. C'est le deuxième format, localement coaching individuel, c'est-à-dire vraiment personnalisé par rapport aux besoins spécifiques et bénéficier et globalement accompagner à travers des coachs et du coaching adapté sur les mesure. Tanzanie complète, c'est qu'il y a un discours. Beaucoup à un réseau solide parce que CCIA, Mazidja, CCIA Mouedi, CCIA Juin, c'est l'ensemble des opérateurs. Donc, à vous, ou à nous envoyer, ou à Jawa, ou à Onamalania, ou à Jawa, Samanyana, et j'ai parlé aussi de communauté de dessin, ou à Jawa, ou à Mika, ou à Almaï et Nazi. Donc, il y a du corps Saïdia, la Hazika, où ils sont pas au fan, parce que nous avons des émissions Zahat, la Saïdia, ou à l'entreprise, chaque Saïdia, à la création d'entreprise. Je vois que nous avons des para kami harus masalah sekali di depannya. Tapi kali untuk ada inisiatif mana ini, yang kayak saya dia orang wajah kayak komplis, yang ada orang masalah sekali itu, tapi di principalnya orang itu sebenarnya tidak sih. Ok, bonsoir. Ibrahim Fazil, comment allez-vous? En fait, je voulais m'appeler ma question et se base sur les femmes que vous accompagnez. Ce sont les femmes qui participent au programme RIAS seulement, ce sont des femmes qui travaillent sur RIAS ou c'est tous les femmes qui participent à
lancé un appel à candidature avec nos partenaires. Déjà, nous-mêmes avons lancé un appel à nos employés pour savoir si dans leur entourage, il y avait des femmes intéressées. On en a eu quelques-unes. On a surtout fait appel à l'ANPI, à l'UCCIA, qui ont aussi des bases de données de femmes identifiées comme étant des femmes entrepreneurs, mais qui n'avaient pas, comme l'a dit la directrice de l'ANPI, qui n'avait pas reçu d'aide. Ce qui est très important, c'est d'aider ces personnes à franchir le pas. Moi-même, j'ai été entrepreneur, je sais qu'on se pose beaucoup de questions avant de devenir entrepreneur, et c'est toujours important d'être accompagné et d'avoir un cadre d'accompagnement rassurant. Et c'est pour ça que YAS a décidé de le faire, parce qu'on s'est dit, c'est de notre responsabilité sociale d'entreprise, que nous nous sommes dit, mais ce pays a besoin d'autonomiser les femmes, on a besoin de créer de l'emploi. Voilà, donc on espère apporter modestement notre pierre à cette très ambitieuse vision qui est un jeune, un emploi. Et on commence par les femmes, hein, et on espère que vous recrutiez pas simplement les femmes, aussi les femmes et les hommes. L'idée, c'est de créer de l'emploi dans ce magnifique pays qui est l'unique du Comores. Swali la madame lisilo ni biharusi yeshu na mwicho joji ndani jo babe faya que sont acceptés par le programme nous sommes encore avec quoi consommer sali tout ça pratique chaque que ça intégré le soif à le programme et je connais pas quoi ça y est de babe projet à c'est moi j'ai joué au cahier de J'ai été responsable de l'institutionnel pendant 10 ans dans ce système privé, donc mais je les ai juste pour se travailler soi-même. Donc, si j'ai passé l'opportunité, donc à Canada, on va voir Salomaya. Donc, je vais parler de Salomaya. Alors, je vais vous parler de Malamon et vous parler de donc, il faut aller à Moura, les gars, si je lance les projets en cours dans ma zone de famille, culture dans les chaînes, il est tomate. Voilà, il y a des projets en cours dans ma zone de tomate. Parce que c'est un besoin de sortir. Donc, il y a des projets dans la paix, ça c'est là, si vous voulez attirer au Canada, chaque jour, on a un peu de je viens de Kouralisina, Chili. C'est une première pour moi. J'ai déjà participé à quelques événements, mais cet événement, elle est vraiment impressionnante pour ma part, parce que, j'ai appris à connaître des gens, rien que pour cette journée, la première journée de la formation, le lancement, comme vous dites, j'ai appris à connaître pas mal de gens déjà, et je vois à travers le peu qu'on a pu être ensemble et tout, j'ai vu que c'est bénéfique parce que j'ai plein de collègues qui sont dans plusieurs secteurs, et comme l'a dit ma collègue, ces secteurs-là, c'est des secteurs que tous on en a besoin. Mais avec l'aide de ce programme, on va avoir les outils nécessaires pour pouvoir se lancer dans un marché que moi personnellement j'ignore, parce que le marché comorien je ne le connais pas. Donc ça c'est un grand avantage d'être parmi
les personnes qui ont été retenues pour participer à la formation. Et Inch'Allah, pourquoi pas avoir la possibilité de financement ou autre pour faire grandir la société de Maison d'Arts finalement. Merci. Assalamu alaikum. Je suis entrepreneuse, je me suis lancée sur le domaine cosmétique, notamment il y en a d'autres qui sont en cours et que je n'ai pas encore amené, mais je me suis lancée par ces produits locaux. Donc, si tu lances vraiment, on va y non seulement le cas des hijab et des entrepreneurs au cours de mon cursus scolaire, service ingénieur pour poser l'idée au Canada, des femmes entrepreneurs, objectif Canada, le Canada, j'ai créé un emploi, on dit, ça va le Canada, créé un emploi, on va dire, non seulement on va dire, on a un majeur cadre, ça, c'est un encouragement à l'agriculteur, parce que normalement, ici, on a tendance, si on a des produits, produits locaux, ce sont les produits de main. Parce que pourtant, nous avons un brand il y a des espoirs. Après, il y a des différences entre les agriculteurs, les agriculteurs, ce sont les meilleurs produits du monde. Voilà, avec toutes les questions, mais je ne peux pas prendre tout le temps. Ici, Madame Benji, assalamu alaikum. Une dernière question? Juste, comme le nom, juste Léon Boussoul. Monsieur le directeur de IAS, je voulais savoir quel conseil donneriez-vous aux Bélarusses, aux femmes entrepreneuses que sont elles? Elles doivent s'armer de courage. Elles ont déjà fait preuve en déposant leur candidature. Elles ont su déjà remporter une première victoire, c'est la sélection. Maintenant, il faut, dans le métier d'entrepreneur, il faut être résilient, il faut combattre les difficultés, mais surtout dans le cadre de notre programme, je vais leur demander une assiduité, une discipline. C'est la discipline qui est la ligne de conduite la plus importante. Il faut être là à tous les cours, parce qu'il faut s'imprégner de tout le savoir-faire dont elles ont besoin. Il faut écouter, être discipliné, et après ça devrait marcher. La sélection s'est faite sur des critères objectifs. Si elles sont disciplinées, qu'elles viennent à l'ensemble des cours, qu'elles suivent nos conseils, qu'elles bénéficient du mentorat de communique, qui va être très important dans la phase un petit peu après, elles vont réussir. Si on a un mot à retenir, l'assiduité ou la discipline. Merci, bravo. C'est bon pour les journalistes? Merci.
Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs.